J'avais jamais fait de sport, j'ai commencé par le crossfit, j'avais peur et aujourd'hui il est capable de marcher sur les mains et de faire des barres muscle up. Je voyais tout le monde qui était de bonne humeur, les gens se checkaient à la fin de la séance, ils s'encourageaient, je me disais ouais mais j'ai jamais vu ça nulle part quoi. Et c'est un sport qui est accessible et adaptable à tout le monde. J'aime me challenger, j'aime me dépasser. Si vous faites une traction stricte aujourd'hui, c'est déjà plus que 95% des gens sur la planète. Et ouais, c'est la méthode d'entraînement la plus complète à ce jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouveau podcast Impact, l'émission où on donne la parole à des entrepreneurs inspirants. Aujourd'hui, on va parler sport, on va parler santé, on va aussi parler mental et dépassement de soi. On reçoit Louis, gérant de boxe de CrossFit Reach Your Summit à Châtenois. Louis, tu es aussi coach certifié CrossFit niveau 2. Louis, bienvenue, comment vas-tu? Merci à toi Olivier, ça va très bien. Pour commencer, Louis, je te propose de faire ta carte d'identité de crossfitter. Est-ce que tu peux nous donner ton 1RM back squat? 160 kilos, Ok. Deadlift? 200, Clean and jerk? 130, Alors attention, petit piège, ton temps aux 5 km. 19, 27. Ah, joli. Ok. Et combien d'années de pratique de CrossFit? Là, je suis dans ma 8e année de CrossFit. Ok. Alors pour comprendre comment tu es arrivé à devenir gérant de boxe de CrossFit, il faut comprendre un peu ton parcours. Qu'est-ce que tu faisais avant comme métier, Louis? Tu viens de quelle activité? Alors, pas du tout dans le sport. Moi, j'étais dans la métallurgie, dans la fonderie plus précisément. Donc, je travaillais dans différentes entreprises. J'ai travaillé en Normandie, j'ai travaillé à Pont-à-Mousson, j'ai travaillé en Haute-Marne, voilà, dans tout ce qui était lié aux métaux. Ok. Comment on bascule du métal au CrossFit? J'imagine, c'est tu as commencé le CrossFit. Raconte-nous comment tu as touché Ouais, à c'est ce sport. ça. Pendant mes études et pendant que je travaillais, bah, je pratiquais toujours du sport. Et soit escalade, VTT, course à pied, j'ai même fait un petit peu de boxe, de la musculation. Ça n'a pas très bien marché, mais Donc un peu touche à tout voilà, en c'est ça, fait. un petit peu touche à tout. Ouais. J'aimais pas rester dans la même case de sportif. J'aimais pas faire une seule chose. En fait, ce que j'aimais bien, moi, c'était vraiment tout faire. Ok. Et dans la salle où je m'entraînais de musculation, il y avait un coach qui s'appelle Kevin. S'il écoute ce podcast, il se reconnaîtra. Qui m'a dit viens, on va tester le CrossFit, on va faire une première séance, c'était à CrossFit Laxou à l'époque, à Nancy. Je dis bah vas-y, je regardais des vidéos, je me dis ouais, ça a l'air incroyable, je regardais Rich Froning à l'époque, je savais pas c'était qui, mais je me disais ouais, je vais être comme lui, ça a l'air génial. J'y vais, on me dit de payer 20 $, je me dis c'est génial, c'est vraiment pas cher. Et j'ai le droit de venir une fois par semaine pendant 5 semaines, tous les vendredis. Sauf que ce que je savais pas, c'était que je m'étais inscrit du coup à l'Open de CrossFit pour 20 $. Donc tous les vendredis, j'avais le droit en fait de faire un des 5 WOD de l'Open de CrossFit. Ok. Donc Qui est la c'est compétition officielle voilà, de c'est ça. CrossFit, Ouais. hein. C'est la première partie de qualification pour les championnats du monde de CrossFit. Ok. Donc j'ai démarré comme ça. À chaque séance, je disais que je ne reviendrais jamais, que c'était trop dur pour moi, que c'était horrible, mais je revenais quand même à chaque fois. Je pense que j'aimais bien le challenge, l'aspect communautaire, etc. Je comprenais absolument pas ce que je faisais ni ce qui se passait. Et de fil en aiguille, je m'y suis intéressé un peu plus, je me suis remis des premiers Open, etc. Je me suis inscrit dans une box, j'ai suivi des cours, on m'a coaché, et là j'ai découvert vraiment la méthodologie et ce qu'il y avait derrière ça, juste en plus du sport, ce qu'il y avait, ce que CrossFit englobait en général. À cette époque, on est en 2018 à peu près, c'est ça? C'est un peu le Ouais, début du ouais, c'est ça. CrossFit en France, Mm. quand Le même. CrossFit, il est arrivé un peu plus tôt en France quand même, Ouais, mais ouais. c'était on va dire que c'était le début vers le Grand Est. D'accord. Le CrossFit est originaire un petit peu plus du sud-ouest de la France et il est monté petit à petit. Les premières box d'Alsace, elles devaient déjà avoir 2 ans à l'époque où j'ai commencé le CrossFit. D'accord. Donc ça existait quand même déjà depuis un petit moment. Mais oui, c'était pas le CrossFit qu'on connaît aujourd'hui. Ok, plus démocratisé, un peu plus grand public, quoi, Voilà, c'est ça. Mm. finalement. Ok. Et de pratiquant, qu'est-ce qui t'a donné envie de passer coach? Parce que là, ça demande une vraie formation officielle de la part de CrossFit. C'était quoi le déclic? Bah, le déclic, c'était déjà faut savoir que les conditions de travail que j'avais en fonderie en métallurgie, elles étaient vraiment exécrables, hein. C'était la poussière, le bruit, la chaleur. C'est pas un mythe. Ouais, c'est pas un mythe, c'est une Ok. réalité, c'est très dur. On est en combinaison d'astronaute au-dessus des fours avec des métaux liquides à 1500 degrés. C'est Ok. très dangereux, il y a beaucoup d'engagement, il y a beaucoup de responsabilités aussi par rapport aux équipes qu'on gère, etc. Donc c'est autre chose. Et donc du coup, tout cet aspect santé, moi je l'ai jamais vécu. Et là, avec ça, en fait,
avec le CrossFit, en m'y intéressant, comme dit, bah, c'est ce que j'ai découvert de génial en fait. De faire progresser les gens, de les aider à atteindre leur objectif, d'être là pour eux, de les voir se sentir bien, de les voir passer leur meilleur moment de la journée. Parce que ça, je le voyais au début en tant que membre. Moi, j'allais juste à une séance, je voyais tout le monde qui était de bonne humeur, les gens se checkaient à la fin de la séance, ils s'encourageaient, je me disais, ouais, mais j'ai jamais vu ça nulle part, quoi. Cette Mm. ambiance-là, quoi. Ouais, c'est vraiment Ok. unique au CrossFit. Donc moi, je veux aussi passer de l'autre côté de la barrière, Ouais, c'est ça, finalement. je me suis dit, pourquoi pas aider les gens aussi à s'entraîner, pourquoi pas aider les gens à atteindre leur objectif, ça peut être vraiment sympa. Et puis à l'époque, j'avais déjà initié ma mère à Nancy au CrossFit. Donc je me suis dit que même elle, si elle pouvait le faire, bah, en fait, tout le monde pouvait le faire, quoi. Ok, Mm. d'accord, intéressant. Ta maman, du coup, qui s'est mis au CrossFit grâce à Ouais, toi. ouais, c'est ça. Ok. Et la formation, c'est long, c'est compliqué, ça consiste en quoi? Raconte-nous un Alors, petit peu comment ça se passe, la formation coach. pour être coach, juste coach en France, il y a plusieurs diplômes. Moi, j'ai fait un BPGEPS. Donc, c'est une formation d'un an qui est en alternance. Il faut trouver une structure d'accueil. Elle peut se faire selon la spécialité qu'on choisit dans le BPGEPS. Moi, j'avais pris haltérophilie musculation. Donc, j'ai choisi de le faire dans une salle de CrossFit, à CrossFit Grillen à l'époque. Et ensuite, après ça, on peut coacher en France, après un an de formation. Après, on peut se spécialiser selon bah, les envies de chacun. Moi, c'était du coup dans le CrossFit. Et là, il y a des niveaux de CrossFit à passer. Il y en a 4. Et c'est pareil, une formation qui dure. On va dire que la formation, elle dure. Comment dire? Mais les formations CrossFit, en fait, elles sont pas comme un BPJEPS. C'est des formations sur un week-end Ok, ou c'est une formation continue. À partir du niveau 2, en fait, on n'est pas évalué de la même manière que sur le niveau 1 et le niveau 2. ok. Toi, aujourd'hui, tu es coach niveau 2, hein, Oui, c'est ça, c'est hein. ça. Donc, tu as suivi plusieurs formations en fait, de coaching. Euh, Qu'est-ce que tu as vraiment appris? Qu'est-ce que tu retiens vraiment de ça? Qu'est-ce que tu... Alors, le niveau 1 CrossFit, moi, si j'ai un conseil à donner à tous les gens qui font du CrossFit, c'est qu'il faut le passer. Même si vous n'êtes pas coach, c'est vraiment la base du CrossFit. En tant que pratiquant, Ouais, en tant que il faut passer le pratiquant, en niveau 1 tant que coach. coach, Mais peu c'est importe payant qui. ou... Ouais, c'est une formation qui est payante Ok. par CrossFit. Ça coûte combien? Ça coûte, je crois que c'est 1000 $ maintenant ou un petit peu plus Ok. pour le week-end. Mais en gros, la question à laquelle CrossFit répond pendant ce week-end, c'est What is CrossFit? Donc quand on pratique un sport et qu'on arrive à répondre à la question pendant le week-end, on repart avec une motivation qui est énorme. Ok. Et c'est génial parce que les Flowmasters, donc les personnes qui animent la formation, c'est aussi des gens qui sont passionnés, qui respirent CrossFit et qui savent vraiment transmettre leur passion. Ok, donc pour un pratiquant hein, qui n'a pas forcément de velléité à devenir coach, je lui dirais quand même de suivre Ouais, cette formation-là ah ouais, quoi, je lui pour conseillerais. approfondir sa pratique du CrossFit Ouais, finalement. c'est ça. Puis pour comprendre un petit peu aussi tout ce qu'il fait dans le CrossFit, pourquoi on le fait, comment on le fait, de quelle façon on le fait, pourquoi on a choisi de faire ça comme ça. C'est vraiment une super formation, Ok, un super week-end. ça c'est le niveau 1, tu dis, mais Mm. le niveau 2, ça apporte quoi en plus alors? Alors niveau 2, il y a un petit peu plus de coaching. On va apprendre à un petit peu plus démontrer des mouvements. Au CrossFit, on a 9 mouvements fondamentaux. On a les tirages, on a les squats et on a les presses. Et on va être évalué, encadré pour démontrer ces mouvements de la façon la plus efficace et la plus simple possible. Le but, c'est de montrer et d'apprendre à faire ces mouvements-là à monsieur et madame tout le monde. Donc voilà, c'est la différence avec le V1, c'est ça, il y a plus de coaching et il y a plus d'enseignement de mouvements. Ok, donc tu as passé ton diplôme de coach, tu es devenu du coup coach CrossFit C'est ça. dans la salle que tu as repris, hein, c'est ça. Comment ça s'est fait? Ça a été quoi l'occasion où tu t'es dit, bon, bah là, il faut que je devienne propriétaire de ma box, c'est ça que j'ai envie de faire. Ça a été quoi l'opportunité? Bah, d'être honneur, ça a toujours été une petite idée que j'avais dans un coin de ma tête. Je me rappellerai encore dans les projets du BPGEPS, ils nous demandent, enfin le dossier du BPGEPS, ils nous demandent quel est votre projet. Et j'avais écrit ouais, avoir ma salle de CrossFit. Ok, Donc c'était pas possible pour le moment parce que bah, et voilà, il y avait différentes problématiques auxquelles je pouvais pas répondre. Et j'ai eu l'opportunité d'acquérir une salle, d'acheter une salle on va dire pas par la force des choses, mais par la suite des événements en fait, par l'acheminement que CrossFit m'a amené. CrossFit m'a fait rencontrer des gens avec qui j'ai travaillé, d'autres avec qui je me suis entraîné, d'autres avec qui j'ai fait les deux, d'autres avec qui on a pu avoir des business ensemble, travailler dans différentes choses, etc.
Et par la force des choses, j'en suis arrivé là, de racheter la salle que j'ai aujourd'hui. Que tu as rebaptisé, du coup. Voilà, c'est ça. Voilà, explique-nous ce nom, c'est quoi Du ça coup, vient d'où? la salle s'appelle Richo Summit CrossFit. Donc, traduit littéralement, hein, atteindre son sommet. Donc, peu importe quel qu'il soit, l'objectif en fait que j'ai dans la salle, c'est que la personne qui franchisse la porte, peu importe son objectif, on l'accompagne. Et on l'accompagne jusqu'à son objectif. Que ce soit une préparation pour un concours professionnel, les pompiers, militaires, une perte de poids, une prise de muscle, une reprendre confiance en soi, quelqu'un qui veut rencontrer des gens, quelqu'un qui veut apprendre l'haltérophilie, quelqu'un qui veut rencontrer une communauté, enfin voilà, on doit pouvoir l'accueillir et l'accompagner jusqu'à ça. Ok, ça fait déjà plein de Mm. bonnes raisons de venir, de venir chez toi, Louis. Quand on reprend une box de CrossFit, j'imagine que c'est quand même un sacré défi, notamment financier déjà dans un premier temps. Est-ce que tu as eu à un moment des doutes ou quelques difficultés ou au contraire c'était assez facile quoi? C'est jamais facile quand on connaît pas ce milieu-là de business et d'entrepreneur entre guillemets, et surtout quand on est jeune et qu'on va voir les banques pour du sport, donc on se fait beaucoup envoyer à la porte. Boulet, Ouais, ouais. on se fait beaucoup envoyer Ok. bouler, donc c'est pas simple, mais moi j'ai un truc en plus que ça, c'est que je lâcherai jamais, donc j'abandonne pas, et ça m'a permis du coup d'arriver là où je suis aujourd'hui, quoi. Ok. Mm. Du coup, ça fait un peu la transition avec ma question suivante. C'est quoi un peu le conseil que tu peux donner à quelqu'un qui voudrait ouvrir sa salle de sport, CrossFit ou non, mais salle de sport en tout cas, ce serait quoi le meilleur conseil que tu pourrais lui donner? Le meilleur conseil, c'est faites-le. Faites-le et n'hésitez pas. Si c'est ce que vous avez envie de faire, il faut y aller, quoi. Il n'y a Ok. pas à hésiter. Peu Ouais. importe les moyens, peu importe le temps que ça va prendre, le chemin que vous allez prendre pour y arriver, il faut le faire si c'est ce qui vous anime. Il faut y aller. Ok. Alors, on va tenter un exercice. Je sais pas s'il va être facile pour toi ou pas, Louis, mais on va essayer de vulgariser un peu le CrossFit Mhm. parce qu'il y a encore des gens qui ne connaissent pas le CrossFit. Et pour ces gens-là, j'aimerais bien ensemble qu'on fasse l'exercice de dire finalement, c'est quoi le CrossFit? Voilà. C'est quoi un WOD par exemple? Est-ce qu'on peut faire les traductions? Parce que déjà tout Ouais, ouais, est on en peut. anglais. Qu'est-ce que C'est tu vrai. dirais? Comment tu l'expliquerais facilement? C'est quoi ce sport? CrossFit, déjà, donc c'est une méthode d'entraînement. On utilise des mouvements qui sont fonctionnels, on va dire qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. Soulever, pousser, tirer, lancer. Et on va essayer de les pratiquer à haute intensité. Haute intensité qui va être relative à chacun. Moi, je vais pas avoir la même intensité que ma maman, qui va pas avoir la même intensité qu'un enfant de 6 ans. Et voilà. On travaille 10 qualités physiques en passant par la force, la coordination, l'équilibre, la souplesse, l'endurance, voilà, l'agilité, la précision. Et c'est un sport qui est accessible et adaptable à tout le monde. Tout le monde est capable, avec un bon coaching et un bon encadrement, de faire une séance de CrossFit. Quand tu dis tout le monde, c'est tous les âges, par exemple. Tous les âges. Mm. Le plus petit crossfitter que tu as chez toi, il a Et quel on âge? démarre à 5 ans, donc le plus petit, il a 5 ans chez nous. Ok. Mm. Et le plus âgé, il a quel âge? Le plus âgé a 66 ans. D'accord. Ouais, Donc de 5 à 66, mais voilà, de même 5 à plus, il n'y a pas 70. de limite, Il on n'y a peut pas de dire. limite, ouais. Si on avait des personnes de plus de 70 ans, on saurait les accueillir aussi. Ok. À contrario, est-ce qu'il faut aussi une certaine condition physique ou est-ce qu'il faut avoir pratiqué un autre sport avant ou est-ce que si j'ai pas fait de sport pendant 20, 30 ans, je peux me remettre et Ça, commencer c'est par le CrossFit? ça, c'est le mythe pour le CrossFit. Alors non, il faut pas avoir déjà fait du sport pour commencer le CrossFit. On commence le sport par le CrossFit et ça marche très bien. J'ai des exemples, par exemple Mathieu, il m'a dit c'est incroyable ce que j'ai fait en 1 an, j'avais jamais fait de sport, j'ai commencé par le CrossFit, j'avais peur, et aujourd'hui il est capable de marcher sur les mains et de faire des barres muscle-up. Ok. Donc il a jamais fait de sport de sa vie, Jamais. 1 an de CrossFit et il fait des Voilà. mouvements qui sont même complexes aujourd'hui, quoi. Ouais, qui sont plutôt complexes et c'est Ok. surtout des choses qu'il pensait impossibles pour lui, quoi. Ok. Alors, peut-être le kit de survie un petit peu pour débutants. Est-ce qu'il y a des choses à savoir absolument pour une première séance? Pour une première séance, il faut pas avoir peur, il faut se faire confiance, aller à son rythme et faire selon ses capacités. Il faut aussi alors c'est super d'être au CrossFit, on regarde les autres faire des choses qui sont plus impressionnantes, mais il faut pas oublier que les gens avec qui on s'entraîne ont commencé un jour, et c'était peut-être vous il y a 5, 10, 8 ans, 2 ans, 3 ans, enfin voilà. Il n'y a pas de jugement au Aucun, final. aucun Hein. jugement. Il y a un effet de communauté, de solidarité. Les gens s'entraident, quoi. Hein. Ouais, c'est ça. Ok. Mm. Qu'est-ce qu'il faut comme équipement minimum? Voilà. Une gourde, une paire de baskets, un short, un t-shirt, Ok. et voilà, c'est parti, hein. Donc facile, quoi. Ouais, Une paire de rien de spécial, baskets, hein. un short, t-shirt, une gourde
et c'est parti, quoi. Voilà, il n'y a Donc, pas besoin de plus. ok. Euh, c'est intéressant que tu dises qu'à partir de 5 ans, on peut commencer le CrossFit. J'imagine que là, c'est plutôt de la découverte un petit peu, c'est des ateliers, c'est quoi? C'est pas tout à fait la même pratique, j'imagine, mais qu'est-ce que ça apporte aux enfants, ce sport? Alors pour les enfants, on va se baser plutôt sur les qualités physiques d'agilité, de coordination, de précision. On va leur faire faire notamment des parcours, marcher en équilibre, se suspendre, pousser, tirer, vraiment des mouvements de base. Et le but, c'est de leur apprendre une gestuelle et des postures qu'ils vont garder toute leur vie. Ok. Donc ils ont une meilleure proprioception finalement, c'est ça, hein? C'est ça, ouais. Ok. En général, les gens qui viennent à la boxe, c'est quoi leur objectif? Est-ce que c'est se sentir mieux? Est-ce que c'est perdre du poids? Est-ce que voilà, c'est quoi les objectifs en général? Alors, je pourrais pas te donner un objectif général. Je pourrais t'en donner peut-être 200, 250 un par personne en fait, parce que chacun Chacun vient les pour une siens? raison différente. Ok. Il y en a qui se regroupent, il y en a plusieurs qui veulent peut-être perdre du poids, d'autres qui veulent venir pour passer un bon moment, pour être entre potes. Il y en a qui veulent se défouler après le travail. Il y en a qui ont toujours fait du sport, donc pour eux c'est normal de continuer à faire du sport. Enfin voilà, il y a vraiment des... Les raisons, elles sont vraiment propres à chacun, quoi. Ok, finalement, on retrouve ton slogan, ton nom même, Reach C'est Your ça. Summit, ça répond à tout le monde finalement, quoi. Alors souvent, quand on reprend le sport, on a quelquefois ce cliché, mais somme toute, qui est là, de je vais dans une salle de muscu, je fais quelques séances et puis je me démotive, j'arrête. Qu'est-ce qui fait que chez toi, dans ta box de CrossFit, en règle générale, les gens, ils continuent, ils n'arrêtent pas et ils remplissent leurs objectifs? C'est quoi la différence? Et ben, nous, quand on arrive à Summit, on a un mur, c'est la première chose que vous voyez, ça s'appelle le Wall of Goal. C'est le mur des objectifs. Et quand vous Ok, entrez dans la salle, après vous êtes entraîné pendant 1, 2 mois, vous avez découvert un petit peu le CrossFit, certains mouvements, on vous demande de noter un objectif dessus. Peu importe ce que c'est, quelque chose qui est bien sûr réalisable dans l'année, pas quelque chose qui est impossible. Enfin voilà, faut rester cohérent aussi pour les gens, pour les garder éveillés. Mais voilà, donc ils écrivent un objectif. Et le jour où ils réussissent, ils l'effacent et ils en écrivent un nouveau. Donc déjà, ça, c'est pour eux. Et ensuite, ce qui fait qu'ils arrivent à... qu'ils restent, en fait, qu'ils sont toujours motivés, on a une application sur laquelle ils s'inscrivent pour un cours. Et c'est pas la même chose que quand on vient à la salle sans être inscrit. On vient à la salle, dans une salle, on badge, on y va, on repart. Là, on s'engage, on s'inscrit sur le créneau. On sait qu'on a notre créneau de 17h15 à 18h15 et on sait qu'on va y aller. on peut pas se défiler. Voilà, on peut pas se défiler. Et même si on n'a pas envie des fois, bah, on regarde l'application, on se dit, allez, je suis inscrit, j'y vais quand même. Et j'ai ma place, et Ok. voilà. Il y a une punition pour ceux qui viennent pas, qui sont inscrits, non? Alors, il y a pas de punition pour ceux qui viennent pas, mais on va dire qu'on a des petites traditions pour les personnes inscrites et non venues. Ok. Le mur des objectifs, il y a quoi du coup sur ce mur? C'est quoi tu peux nous en citer quelques-uns, des objectifs, des exemples? Oh, je les ai pas en tête, franchement, il y en a plein. Quelqu'un qui l'a atteint récemment, peut-être, si t'as en tête la dernière personne qui a atteint son objectif. Je crois qu'il y a quelqu'un qui avait noté son objectif, c'était de faire la Spartan de Morzine, la Beast, donc il me semble que c'est la plus de 20 km. D'accord. Et ce week-end, il y a eu la Spartan le week-end dernier, et cette personne y est allée, elle a réussi. Ok. Mm. Donc c'est le CrossFit qui a permis de progresser, de s'améliorer Voilà, dans un c'est autre ça. sport, hein, C'est ça. qui est la Spartan finalement. C'est ça. Ok. Et du coup, toi, ton objectif? Et ben moi je suis pas un bon élève parce que je n'ai pas d'objectif sur ce mur. Ok. Tu as pas mis ton objectif sur le mur. Non, j'en avais un et je l'ai effacé parce que je l'ai réalisé il y a pas longtemps. Et du coup là je n'ai pas remis d'objectif. Ok. On Dis-nous attend ce la que rentrée. c'était alors, du coup. C'était de faire un squat clean à 140 kilos. Ok. Et Voilà. donc, tu as réussi à atteindre ton Voilà. objectif. Bon, félicitations déjà. Merci. Euh, c'est quoi en tant que coach, toi, finalement, ta plus grande réussite peut-être de personnes que tu te souviens où tu as transformé un petit peu leur vie, où tu les as aidés vraiment à passer un cap ou à atteindre quelque chose. Enfin, voilà, est-ce que tu as deux, trois anecdotes comme ça à nous donner? Tous les gens qui viennent, qui accomplissent leur objectif, ils nous remercient, ils sont contents, mais voilà, il n'y a pas une personne plus qu'une autre. Moi je pars du principe que c'est les personnes qui ont le moins envie et qui ont le moins de capacité qui sont les plus valorisantes. Tu vois, Ah, les personnes qui ont jamais fait de sport et qui me disent ah bah j'adore le CrossFit, en fait, c'est vraiment génial. Ou alors, bah je pensais pas que c'était comme ça, c'était vraiment super. ok. Donc, les Mm. gens qui ont finalement peut-être le plus d'a priori ou le plus de C'est difficultés au ça, ouais. départ, en fait, que Mm. tu arrives à raccrocher Mm. dans la pratique, quoi. Ok. Mais je pense que les personnes qui auront le plus d'impact, ça sera les personnes qui seront là encore dans 5 ou 10 ans. C'est les personnes en fait qu'on aura fait rester et les personnes qui auront compris pourquoi ils font s'entraîner comme ça pour s'entraîner longtemps et être en forme en fait toute sa vie. On voit beaucoup de personnes s'entraîner énormément pendant 1, 2 ans
et puis plus rien. Le plus important, c'est s'entraîner un petit peu. Enfin, le plus important, c'est s'entraîner tous les jours en priorisant aussi la récupération. Mais voilà, c'est s'entraîner pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans, et être encore là et dire, bah moi j'ai fait du CrossFit toute ma vie, quoi. Ok, garder une constance en fait, C'est ça je ça. crois beaucoup. Ok, ça me permet de faire la transition un peu pour parler plus à tes adhérents du coup, ceux de ta box. Une question, comment on peut débloquer un peu des mouvements compliqués? Donc là, on s'adresse à des gens qui pratiquent déjà, mais qui ont un peu des paliers, par exemple, qui n'arrivent pas à faire un handstand ou un double under, par exemple. C'est des mouvements plus complexes qu'on met du temps à C'est ça. acquérir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les débloquer, selon toi, ces mouvements? Ce serait quoi le truc? Bah déjà, comme on disait avant, la régularité, hein. Venir souvent, s'entraîner intelligemment, écouter les conseils des coachs, et surtout pas brûler les étapes. On a un principe de progression au CrossFit. Maîtriser par exemple les mouvements stricts, faire une traction stricte avant de faire des muscle-up aux anneaux, pouvoir faire 10 pompes avant de pouvoir se mettre à l'envers. Voilà, acquérir assez de force pour avoir on va dire une base. Et après ça, on va avoir plusieurs travails techniques si on pense en être capable ou si le coach nous donne le feu vert pour bah, venir petit à petit vers ces mouvements-là. Ok. Est-ce que ça veut dire finalement que les mouvements très techniques, comme les barres muscle-up ou quoi, c'est pas forcément des fins en soi au final, ou C'est bien? pas? C'est pas forcément des fins en soi, c'est pas une obligation au Non, pas du final. tout. Et c'est pas parce qu'on sait pas faire un mouvement qu'on n'a pas le niveau ou qu'on n'est pas bon, entre guillemets. Il y a aucune obligation et le but c'est d'être meilleur que ce que vous étiez il y a un an en fait. Mhm. Si vous faites une traction stricte aujourd'hui, c'est déjà plus que 95% des gens sur la planète. Donc c'est déjà en soi quelque chose qui est énorme. Mais juste avec une traction stricte du coup, ouais. Je sais pas c'est quoi le Ouais, chiffre exact, mais ça, mais peut-être. c'est vraiment énorme au vu du déclin dans le sport en ce moment. Ok. Et quand on pratique le CrossFit, on a souvent envie de s'améliorer, d'en faire peut-être un peu plus. Ce serait quoi, toi, tes conseils, ta recette pour, tout en augmentant peut-être le volume, la charge, mais sans se blesser? Parce que le risque, c'est après, c'est d'en faire trop et de se blesser. Voilà. Quel conseil tu peux donner pour ça? Encore une fois, c'est revenir vers les coachs. Eux vous connaissent par cœur, ils vous voient tous les jours vous entraîner, ils connaissent vos bobos, ils connaissent votre travail, ils connaissent votre routine, ils savent que vous avez des enfants, turbulents ou un peu moins. Donc le mieux c'est d'aller les voir et de leur demander et de leur poser la question. C'est eux qui vous connaissent. Ok, donc est-ce que tu penses que là, je devrais faire plus de séances? Est-ce que voilà, j'ai un Mm. petit bobo là, est-ce qu'il faut que j'arrête un peu, que je lève le pied ou je peux continuer? Bah, typiquement, les coachs sont formés pour ça et c'est Exactement. vers eux qu'il faut venir. Et c'est le principe même du CrossFit et des salles de CrossFit, hein. Quand vous rentrez ici, vous avez un coach qui va vous poser des questions, qui va apprendre à vous connaître, qui va connaître bah, votre vie, comme dit avant, qui va connaître aussi votre travail, votre routine, etc. Vos pathologies si vous en avez, ou vos capacités physiques et vos qualités si vous en avez plus que d'autres. Et c'est ça la différence quand on rentre dans une salle de CrossFit par rapport à une salle de fitness classique, où là vous êtes livré à vous-même, vous savez pas quel entraînement faire, vous savez pas si vous faites bien les mouvements, vous savez pas si ça vous fait mal, est-ce qu'il faut continuer ou est-ce qu'il faut arrêter, est-ce, quand est-ce que vous allez mettre plus lourd ou est-ce qu'il faudrait mettre moins lourd. Voilà, au CrossFit, ça, on a un coach qui est là pour vous le dire. T'as vu qui gère tout. Exactement. Ouais. Tu conseillerais de faire de la compétition ou pas? Et est-ce qu'il faut un certain nombre d'années de pratique avant de se lancer dans la compétition ou pas? Alors la compétition, c'est vraiment quelque chose qui est à part du CrossFit. On parlait du CrossFit qui est une méthodologie à la part, enfin qui est une, on a parlé du CrossFit qui est une méthodologie. Et à part ça, bah, il y a aussi la CrossFit compétition. C'est deux choses qui sont différentes. On a le CrossFit santé d'un côté et le CrossFit compétition de l'autre côté. Ça dépend de chacun, l'envie de faire une compétition ou non. C'est un challenge comme un autre. Ça peut être une Spartan, ça peut être un Irox, ça peut être un marathon, ça peut être un sommet. Peu importe. C'est vraiment. Oui, ce que j'ai dit compétition en pensant en compétition de CrossFit, mais ça peut être d'autres challenges Voilà, c'est ça. annexes finalement Exactement. au CrossFit, quoi. Mm. Ok. On dit toujours le CrossFit, c'est le but, c'est de l'utiliser en dehors de la salle de CrossFit. On s'entraîne au CrossFit et demain, si vous avez un ami qui vous propose de faire un marathon ou un semi-marathon, bah vous en êtes capable parce que vous faites du CrossFit. Il vous dit bah viens, on va faire un petit peu d'escalade, bah vous en êtes capable parce que vous faites du CrossFit. Alors qu'à l'inverse, si vous faites que de l'escalade, il va vous proposer d'aller courir. Vous allez peut-être y arriver, mais vous allez peut-être plus galérer que si vous faisiez du CrossFit. S'il vous dit ah bah tiens, on va aller, je sais pas, on va aller faire une petite séance de musculation, vous en avez jamais fait, vous n'allez pas profiter de votre moment quoi. Alors qu'avec le CrossFit, vous êtes capable d'aller dans tous les sports. Ouais. Est-ce que tu dirais que c'est finalement le sport le plus complet, le CrossFit? Je pense que c'est un des, ouais, c'est la méthode d'entraînement la plus complète à ce jour. Ok. Pour tes adhérents, s'ils devaient compléter, tu vois, le CrossFit avec autre chose, est-ce que je leur conseillerais de faire un petit peu de vélo à côté, un petit peu de course à pied à côté? Enfin,
qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller de faire en plus à côté, peut-être, ou de la natation, voilà. Moi, en vrai, je leur conseillerais de faire ce qu'ils aiment. Et ce qu'ils aiment encore plus que le CrossFit, peut-être. Parce que le CrossFit, c'est quand même un sport ingrat. C'est dur. Il faut s'entraîner et se mettre souvent dans le rouge. Pas tout le temps, mais souvent. Et des fois, c'est bien aussi de faire ce qu'on aime. Donc, par exemple, comme tu parlais du vélo, si c'est ce que vous aimez, de faire du VTT, de la route, et ben allez faire du vélo. Si c'est la natation, allez nager un petit peu plus. C'est aussi important de, au-delà de l'effort, c'est de faire aussi quelque chose qu'on aime, quoi. Donc un sport plaisir aussi, Voilà, c'est détente, ça. détente et plaisir, quoi. Ok. Louis, pour un débutant, explique-nous, c'est quoi un WOD, un entraînement finalement? Comment ça se déroule? Combien de temps ça dure? Qu'est-ce qu'on y fait? Essaye de nous expliquer en détail. Alors, un WOD, donc l'entraînement du jour, le Workout of the Day, ça dure 1 heure. Et pendant cette heure-là, en fait, vous allez simplement suivre les consignes du coach. Vous allez arriver devant le tableau, il va vous expliquer la séance. Et derrière chaque séance, il y a un objectif. Ça peut être un travail d'endurance, un travail de puissance, un travail de force, un travail d'agilité, de coordination, enfin voilà. Peu importe quel qu'il soit, le but, ça va être de respecter ce travail-là au plus possible. Et c'est là que le coach, il va être présent pour vous adapter les mouvements et vous amener vers ce qu'on appelle ce stimuli-là. Donc la séance débute par un briefing au tableau, un petit peu de échauffement, étirement, mobilité, etc. Et ensuite, on a souvent une partie qu'on appelle un skill, une partie technique. Donc là, c'est un apprentissage d'un mouvement, ou un travail spécifique sur un mouvement, ou un travail de force, ou un renforcement musculaire. Des fois, la séance s'arrête ici, ou des fois, après ce travail-là, on a une partie intensité, où là, soit on vient mettre en application ce qu'on a vu avant, et on essaye de le faire un petit peu plus vite, ou on va le faire avec ses propres options. Le travail d'intensité va durer entre 3 et parfois 30 minutes. Forcément, plus c'est long, moins ça va être intense. Plus du travail d'endurance, plus ça va être court et plus va falloir aller vite et être puissant. Et à la fin de cette petite séance, on a un petit retour au calme. Ça peut être avec des massages avec les rouleaux, une prise de score au tableau, etc. Donc la prise de score, faut pas avoir peur pour les débutants. C'est pas un jugement, c'est aussi un outil parce qu'au CrossFit, on mesure absolument tout, le temps, la force, etc. Vous regardez votre poids sur la balance, vous regardez combien vous soulevez, le temps que vous mettez à courir 20 km, etc. Et le score, ça va nous permettre aussi de mesurer si vous avez respecté le stimuli. Et si c'est pas le cas, bah, la prochaine fois, vous dire, eh ben, vous auriez peut-être dû faire ça, baisser la charge, augmenter la charge, faire un mouvement plus dur ou plus facile, et voir aussi un petit peu la progression. Ok. Donc un WOD, c'est un entraînement d'1 heure, Voilà. décomposé avec un échauffement, une séance, et puis une récupération quelque part un peu de façon saine. Donc c'est accessible à tous, à Tout le tous les monde. niveaux. Tout le monde. Mm. Ok. Combien de séances il faut faire au début quand on se lance? Alors au début, ça dépend de sa condition physique et de son niveau de base. On va dire que c'est propre à chacun. Je vais conseiller toujours le premier ou les 2 premiers mois de faire une séance et de revenir quand on sent qu'on est capable de revenir. De pas forcer à venir tous les jours ou quand on sent que le corps est fatigué, qu'on a des courbatures, qu'on a peut-être mal dormi, de se dire j'y vais quand même. Au début, de venir vraiment à son rythme. Une fois qu'on a trouvé son rythme, qu'on a créé ses petites habitudes d'entraînement, qu'on en demande un petit peu plus, bah c'est là que le coach va pouvoir vous dire, ok, bah là on va peut-être passer à 2 séances par semaine, puis peut-être ensuite à 3. Moi j'aime bien que les gens soient un petit peu frustrés au début de se dire, oh j'en ai fait qu'une, j'ai envie de revenir, j'ai envie d'en refaire une, quand est-ce que je peux, qu'il me le demande 1 fois, 2 fois, 3 fois, et au moment où je vois qu'il a vraiment envie, et bah lui dire, bah ok, vas-y, on en fait 2 par semaine. Et une fois qu'il est à 2, pareil, on attend qu'ils soient un peu frustrés, etc. Un petit peu comme, bon, c'est un peu une métaphore, mais un petit peu comme le chien qui tire sur la laisse, de lui dire, ok, là il a envie d'y aller, bah je lui lâche un peu de mou, hop, il va faire ses 3 séances. Puis ensuite il revient, etc. Il s'habitue, et voilà. D'avoir ce principe de progression aussi sur les séances. Donc c'est pas nécessaire dès le début de faire plusieurs séances par semaine pour avoir des résultats. Non, c'est pas la peine de venir tous les jours au départ. Ok. Déjà, de venir au début, quand on fait pas de sport, c'est déjà Par contre, très bien. régulier, quoi, toutes les Voilà. semaines, quoi. Une séance, mais par contre, toutes les semaines, quoi. Au De début, façon. voilà, faut être régulier. Il faut, même si c'est qu'une séance, bah, se forcer quand même à la faire, cette séance, pour créer justement les habitudes pour la suite. Ok. Et une séance, donc un one entraînement, c'est jamais pareil, en fait. Où on peut tomber 2 fois sur le même mode ou ça n'existe pas. Alors, on va dire que 99% des entraînements, ils sont différents, mais on a quand même des entraînements qu'on appelle des benchmarks. C'est des entraînements qu'on va mesurer et refaire pour mesurer la progression. Un exemple, par exemple, on a Grace, où il faut faire 30 épaulés jetés, donc 30 clean and jerk à un certain poids, le plus vite possible. On va le faire en janvier, début d'année. On va le faire, par exemple, pour un garçon, un homme, à 40 kilos.
et on va mettre 6 minutes. On va refaire exactement le même entraînement en septembre de la même année, donc 9 mois plus tard, et on va voir que au même poids, il n'a pas mis 6 minutes, mais il a mis 3 minutes. Donc on sait qu'il est beaucoup plus rapide et qu'il est aussi plus en forme. À l'inverse, peut-être qu'en fait il va mettre 6 minutes, mais par contre il l'aura pas fait à 40 kg, il l'aura fait à 60 kg. Donc là il sera aussi devenu plus fort et plus endurant. Donc ça, c'est les entraînements benchmark qui sont euh, créés par CrossFit et qui sont répétables, qu'on fait souvent pour se tester, se mesurer. Mais sinon, toute l'année, les entraînements sont différents. Ok, donc c'est tout le temps différent, sauf quelques entraînements clés qui permettent de mesurer C'est en ça. fait l'avancement, quoi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les entraînements, ils sont différents, mais ils sont pas inutiles. Tous les entraînements vont vous aider à progresser vers le même objectif que vous êtes fixé. Que vous fassiez de la gym ou de l'haltérophilie, les deux vont développer des capacités physiques, que ce soit de coordination, d'agilité, de force, d'endurance, etc. Oui, c'est un cercle vertueux en fait. Exactement. Chaque Mm. entraînement renforce C'est ça. l'entraînement suivant un peu quelque part. C'est pas parce qu'on délaisse un mouvement qu'on va pas forcément progresser dessus. Ou c'est pas parce qu'on fait que un mouvement. Enfin, en fait, ce qu'on veut au CrossFit, c'est être des super généralistes et pas des super spécialistes. On veut être bon partout mais excellent nulle part, pour pas délaisser justement un aspect du CrossFit. Ok. Donc il n'y a pas de zone du corps qui travaille plus qu'une autre. Voilà, pas du tout. Ok. Je vais revenir maintenant un peu plus sur ta box. Sur ta box, aujourd'hui, vous êtes combien d'adhérents? Voilà. Alors aujourd'hui, on est 250 membres. J'arrondis un petit peu, je sais pas exactement le chiffre Petits et grands aujourd'hui. mélangés du coup. Non, sans les enfants. Je parle que pour les adultes là. Ok. Et il y a combien de cours par semaine? Est-ce qu'il y a des cours tous les jours d'ailleurs? Alors on est ouvert du lundi au dimanche et on a un peu plus de 40 heures de cours par semaine. Ok, donc 40 créneaux disponibles, donc tout le monde peut trouver son Normalement, bonheur, quoi. tout le monde trouve son créneau Ok. à son heure. Vous êtes combien de coachs? Là, on est 4 coachs. Ok, Mhm. parité ou pas parité, homme-femme? Ah, pas du tout. Je Oh. suis le seul mec de l'équipe. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Ah ben, ok, Mm. c'est plutôt rare, je pensais dans l'autre sens, donc Eh ben non, ouais, pour l'instant, je suis le seul mec de l'équipe. ok. Qu'est-ce que tu as prévu comme nouveauté pour cette année dans ta salle? Eh ben, dans la salle, en nouveauté, on va sûrement. Alors, je parle. C'est pas sûr encore, mais voilà, c'est en projet. Ok, On pourra le mettre si ça se fait au montage. S'affilier à Aerox et proposer des cours un petit peu plus Aerox parce qu'on l'a pas fait encore à ce jour. Et c'est quelque chose où il y a de la demande. Les gens aussi aiment bien ce sport-là, du coup, en général. Donc voilà, s'équiper un petit peu plus pour ça, proposer des créneaux un petit peu plus Aerox. Sinon, cette année, on va continuer dans ce qu'on faisait, hein. On va créer des événements, faire des big WOD, donc c'est des gros entraînements à 30 où on débriefe un petit peu après autour d'un verre avec un petit apéro. Des séminaires pour ceux qui veulent perfectionner leur haltérophilie, leur gymnastique. Des camps d'entraînement CrossFit pour ceux qui aiment un petit peu plus la compétition CrossFit, comme on en parlait. On organise aussi souvent des trails ou des entraînements au bord d'un lac, ce genre de choses. Enfin voilà, vraiment des choses pour rassembler la communauté et passer un bon moment. ok. Donc sortir du cadre des entraînements classiques, donc il y a pas mal de choses à venir C'est ça. pour les adhérents de ta box, si je retiens bien, quoi. Donc je voulais poser la question, hein, je l'aurais posé, Aerox ou pas Aerox, donc c'est pas encore tout à fait fait, mais Ouais, c'est pas fait plutôt encore, pour mais. que contre, du Oui, coup. bah ouais, plutôt pour. Ok. Et du coup, ça veut dire que tu vas proposer des cours spécifiques Voilà, pour ça à tes adhérents, quoi. exactement. Ok. Est-ce que tu en as beaucoup qui pratiquent, qui ont déjà fait un aérobic justement, ou qui veulent en faire un, qui Ouais, viennent te ouais, il voir? y en a. C'est quelque chose qui est beaucoup en vogue en ce moment. Il y en a pas mal de la salle qui font des Aerox, que ce soit en duo ou en solo, ouais. Ok. Est-ce que tu penses du coup que le CrossFit, comme on disait tout à l'heure, prépare pour tous les sports? Est-ce qu'il prépare aussi bien finalement pour ce sport-là, ou ce sport-là est quand même plus spécifique? C'est un sport qui est un petit peu plus spécifique au niveau de la course à pied, mais le CrossFit vous préparera. Je pense que c'est le meilleur sport qui vous préparera pour l'Aerox, quoi. C'est la meilleure méthode d'entraînement pour ça. Ok. Tu en as déjà fait un, toi? Ouais. Ok. Et c'était Ça quoi? s'est mal passé. Ça s'est mal passé? Ouais. C'était très dur, ouais. Du coup, je l'ai fait au tout début à Munich. Mm. Ok. Et c'était très très dur. J'étais très surpris par le sled au départ. D'accord. Le Mm. poids du coup du Ouais. sled à pousser. Pas le poids, mais parce que je m'étais entraîné au poids, mais plutôt le fait que ça glissait pas comme moi j'avais prévu. Ok. Donc j'en ai vraiment chié sur le sled. Ah, ça bougeait pas, le Ouais, fameux mythe en fait du ouais, sled ouais. qui ne bouge pas, c'était compliqué, C'était quoi. une bonne expérience, une bonne organisation, c'était cool.
mais je préfère le CrossFit. Ok. Tu nourris quoi comme ambition personnelle, du coup, autre que le coaching et la boxe? Est-ce que tu as, en tant que compétiteur, que sportif, tu as des ambitions cette année en CrossFit? Et ben, moi j'adore l'entraînement, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie, que ce soit pour faire des compétitions, ou pour être en forme ou pour me préparer à autre chose. Donc déjà continuer à m'entraîner, rester régulier, faire les choses comme il faut pour toujours progresser parce que bah, au bout d'un moment ça devient de plus en plus lent et compliqué de progresser, même si c'est toujours le cas quand on le fait intelligemment. Donc rester sur cette pente montante-là, même si elle monte un petit peu moins qu'au départ, mais voilà, toujours ça pour aussi partager avec les gens, quoi. Montrer que bah, ce qu'on propose aux gens, c'est aussi ce que nous on fait. Donc c'est bien de vendre du CrossFit, mais c'est bien aussi de faire du CrossFit quand on en vend, quoi. Ouais, ok. Mm. Donc, tester. Donc, pas d'ambition personnelle en compétition ou Et j'aime pas m'avancer sur ce genre de choses, donc voilà, ok. je ferai les choses si je dois les faire et si je suis au bon moment, au bon endroit, et voilà, on va se donner les moyens de faire ça. Mais ouais, j'aime aussi la compétition. Bah, quand je me suis en étant entraîné avec Willy, forcément, c'est quelque chose auquel on prend goût. J'aime me challenger, j'aime me dépasser. Et puis c'est sûr que l'aspect compétition, ça nous fait aussi progresser, ça nous met aussi face à nos faiblesses et à nos difficultés, quoi. Il faut pas les éviter. Ok. Donc voilà. Donc, pour l'instant, rien n'est sûr, mais tu fermes pas la porte en tout Voilà, cas. on va dire qu'on va faire tout pour être le meilleur qu'on puisse être au meilleur niveau. Et ensuite, on verra là où on est. Ok. Je te propose maintenant un petit format sprint. Je vais te proposer en fait deux choix à chaque fois et ben tu choisis spontanément ce que tu Ok, préfères, tout simplement. ok. Tu Attends, je peux me chauffe. tu peux commenter un petit peu, Je hein. m'échauffe. Ok, c'est prêt? Ok, Je lance le chrono, c'est vas-y. bon? Ok. Skierg ou rameur? Rameur. Burpee ou muscle up? Muscle up. Ok. Double under ou crossover? Double under. Ok. WOD en solo ou WOD en team? Ah. Allez, on va dire en team. Keeping HSPU ou strict HSPU? On va strict. Ok. Nike Metcon ou Reebok Nano? Rad. Aucune des deux. Non, en vrai, j'ai pas de préférence, mais j'ai des rads, alors je dis rad. Ok. Ouais ou créatine? Créatine. Ok. T-shirt ou torse nu? Ah, on est des vrais crossfitters, hein, sans t-shirt. Ok. Et musique techno ou rap US? Country. On va la rester à l'ancienne. Donc country à la boxe Ouais, chez j'aime toi. bien, ouais. Ça Ok. met de la bonne ambiance pour les gens, ça dérange pas trop les voisins. Ok. Qu'est-ce que tu pourrais dire, merci Louis, qu'est-ce que tu pourrais dire à des jeunes ou des moins jeunes hein, d'ailleurs qui veulent entreprendre? Est-ce que pour toi le fait aujourd'hui d'avoir entrepris, moi je vois que ça te sourit, ça te réussit, c'est quoi le conseil? Jamais abandonner quelque part, enfin voilà, le conseil entrepreneur là. Bah moi, comme dit, hein, il faut le faire, il faut pas attendre. Plus vous attendez et plus vous éloignez de l'échéance. Donc il faut se lancer, ça sera jamais parfait. Et ça sera peut-être jamais, mais ça peut être que mieux à chaque fois. On va faire des erreurs, hein, comme je pense tout le monde, hein, tous les entrepreneurs. Ça va peut-être pas marcher au début, mais il faut le faire avec la passion, avec l'envie. Et si vous proposez aux gens quelque chose auquel vous croyez et pour lequel vous êtes engagé, ça marchera forcément. Là, tu vas bientôt souffler ta première bougie, finalement, C'est ça. de ta box. C'est quoi tes meilleurs souvenirs de cette première année, un peu l'effet marquant? Qu'est-ce que tu retiendras de cette première année? Et alors là, Trop de choses. ouais, c'était une année il s'est passé tellement de choses. Franchement, toute l'année était géniale, qu'on a eu des hauts, des bas, mais on retient souvent, bah, du coup, que les hauts, même si on a eu beaucoup de bas, faut pas oublier le chemin, comme on dit, mais non, tout fait partie du process, donc moi j'apprécie encore plus le process que l'arrivée, en fait, je crois. Les petites étapes à chaque fois qu'on franchit, qui font qu'on avance, c'est super gratifiant et plaisant, ouais. Ok, Que ce donc soit les premiers t-shirts qu'on a fait, que ce soit la première édition du Summit Contest, les premiers bigots de la salle, enfin voilà, les... Oh ouais, ça... c'était une première année avec beaucoup de premières, du coup. Ouais, c'est Hein, ça. c'est ça, Mm. première compétition, c'est ça, C'est ça, première ouais. série de marques de C'est t-shirts. lancé dans beaucoup de choses, ouais. Ok.
Ouais, c'était ambitieux du coup. Et tu vas bientôt fêter ça, hein, j'imagine, Ouais, comme il se doit avec tes samedi là. adhérents, quoi. Ok. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des gens qui nous regardent, qui ont envie de se lancer, voilà, qui hésitent encore peut-être, ou qui hésitent peut-être avec un autre sport, avec la salle classique. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là? Bah, déjà, allez vers le sport qui vous plaît, essayez, et ensuite vous vous ferez une idée. Ça sert à rien de se forcer à faire un sport qu'on n'aime pas parce qu'on pense que c'est bon. Il faut aussi prendre du plaisir dans le sport. Donc voilà, ceux qui ont peur de faire du crossfit, franchissez les portes d'une salle de crossfit, vous allez voir, il n'y a rien d'impressionnant. Il y a monsieur et madame, tout le monde qui s'entraîne à tout âge. C'est adapté à tous, donc franchement, il faut juste se lever et y aller. Il faut juste franchir le pas et prendre les choses en main. Quand vous avez décidé de les prendre en main, c'est là que vous allez avancer, mais si vous ne faites pas le pas, ça marchera jamais. Ok, donc franchir la porte, ça c'est le premier bon conseil Ouais. quoi, pour découvrir quoi. Ok, ben, on arrive à la fin. Louis, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la deuxième année, pour la suite du coup? Toujours plus d'adhérents, toujours plus de cours de coach, un lancement d'Irox, qu'est-ce qu'on Ouais, te bah, souhaite? garder la continuité de ça, la passion, et puis continuer à faire progresser les gens comme on le fait tous les jours. Ok, Mm. donc apporter quelque part finalement de la santé et du bonheur C'est ça, surtout ouais, en fait aux la gens quoi. santé et du sourire, hein. Ben, merci Louis, merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que ça vous aura donné envie de découvrir le CrossFit pour ceux qui connaissent pas encore ce sport et que vous aurez appris des choses sympas de la part de Louis pour ceux qui sont pratiquants. Quant à moi, je vous retrouve à très vite pour un nouvel épisode de Impact. À bientôt.